Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Eugène? Allô? Oh, c'est Eugène. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil, dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Ma chère auditeur, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Oh, mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin, bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, ben alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah ben j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? Ben j'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille. Et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Alors, J'ai bien entendu. vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est l'élevage de bovins? Oui. Oui, bonjour, madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il n'a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage. Où c'est que vous êtes, là? Ah, ben, je suis à 2 kilomètres de Gendré, hein. Ah oui. Ah oui, ben faut pas s'égendrer. Oui. Et puis vous montez à la ferme. D'accord. Hein? Bon, ben, je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous hein. demandez chez Fouillot. D'accord. Bon, Oui. j'arrive tout de suite. Ben je vous en prie. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui? Oui, très bien, bonjour madame. La gendarmerie de Dole à l'appareil. Oui? Dites-moi, je vous appelle pour savoir si par hasard vous auriez eu la visite de monsieur le préfet. Eh ben, normalement, il vient de me téléphoner tout de suite et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé là? Non, non, non. Bon, Pourquoi, là- monsieur? Ben écoutez, il y a eu un petit problème sur la route là, c'est-à-dire que Ah bon? oui, il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à la gendarmerie, donc il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de monsieur le préfet. Ah bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh. Eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose. Il vient de me téléphoner pour savoir qu'il est avec son petit-fils. Ah non, il est tout seul dans la voiture. Oh, ben on va fermer alors la barrière puis il viendra pas. Ah, Parce attendez. il vient de me demander rendez-vous là avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vache et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et les montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc c'est pas normal, il est pas normal cet homme-là. Bah il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça mon mari voudrait pas de ça chez nous, hein. Hein? Ah oui, on nous signale, attendez, on est en liaison sur la voiture de monsieur le préfet. Oui. Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui. Normalement ça va sonner chez vous, attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, je raccroche pas. Allô? Allô? Allô, madame Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, j'arrive pas à m'y retrouver, là. Vous m'avez dit que c'était à la sortie. Et puis vous voulez voir les bêtes pourquoi, monsieur? Ah, ben, pour les montrer à mon petit-fils. Mais vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. C'est-à-dire que... oui. Ah bon? Ben vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah, ben non. Oui?
Et puis, je vais vous dire une chose, si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, c'est inutile, monsieur, parce que nous touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein. Ah non, mais ça, je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément. Madame Fouillot, Mais oui, permettez-moi de vous demander solennellement oui, l'autorisation, oui, pour me défouler, bien entendu, mais je vous en prie. de vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh bah écoutez, monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je vais vous dire, même que vous êtes monsieur le préfet, ça c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, non, c'est une chose qu'on me l'a jamais fait. Moi je vous connais pas. J'ai beaucoup peut-être d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet, mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà et d'un, hein. Non, mais un tout petit. Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Ah Madame, non, mais faut peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être trop nerveux, faudrait peut-être prendre un petit cachet puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. non, il n'y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Ah ben écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez, Oui, vous permettez? oui. Je vois un gendarme. Ah bon? Un Attends- gendarme? Oui, oui, attendez. Ah bon? Parce que là, attendez, bougez pas. Oui, Il y a un gendarme sur ma route. Vous permettez une seconde, je vais me garer. oui. Je vais lui botter le cul de votre père, hein, celui-là. Oh! Attendez, hein, je descends la voiture. Oh ben c'est pas vrai, ça. Écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi j'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur? Bonjour, monsieur le gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ah, le respect, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillot. Viens! Ouais. C'est fait. Il l'a pas volé, Oh ben écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... et on l'entendra tout ça sur la radio. Oh, quelle horreur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le cabinet du... Du pédicure, oui? Voilà, dites-moi. C'est pour prévenir que je viendrai plus le voir désormais. Ah bon? Oui, parce que je suis au courant pour la rumeur, hein. La rumeur? Oui, Quelle rumeur, madame? concernant le docteur... Parce que quelle rumeur court sur lui? dites-moi, vous êtes au courant quand même. Ah non, pas du tout. J'ai entendu hier matin et ce matin encore. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Il paraît que c'est une lesbienne. Comment? C'est une lesbienne. Ben non, c'est un garçon. Oui. Ben non, il a une copine. Écoutez, sur le marché, on n'a parlé que de ça l'autre jour. Nous étions 3 dames et on n'a parlé que de ça. Ah bon? Il paraît que c'est une lesbienne, le docteur. Mais non, pas du tout, madame. Je vous dément la chose. Je sais que ce n'est pas vrai. Comment ça? Parce que je suis sa mère, madame, et je sais qu'il a une petite amie. Et s'il était lesbienne, comme vous dites, il n'aurait pas de petite amie, il aurait un garçon. Et il a une petite copine fille. Je le sais de source sûre, puisque je la reçois chez moi. Vous dites qu'il est avec une fille. Eh bien oui. Eh ben, c'est bien ce que je vous dis. Ah bon? La personne qui aime une fille, comment ça s'appelle? Une lesbienne. Mais non, madame. C'est une lesbienne quand c'est une autre fille. Mais mon fils n'est pas une fille. Comment vous le savez? Ah, madame, je l'ai mis au monde, je l'ai eu tout petit, je sais que c'est un garçon. Vous avez vérifié? Mais bien sûr, madame. Ah, ben c'est pas ce qui se dit sur le marché. Ben oui, mais il faut pas écouter les ragots du marché. Vous êtes qui, madame? Ah, je vous dirai pas mon nom. La rumeur doit rester anonyme, m'ont dit mes amis. Ah bon? Alors, comme ça, il sort avec une fille. Eh ben, c'est dégoûtant, hein. Moi, je viendrai plus me faire toucher les pieds, hein. Mais madame, c'est un homme. Oui, elle arrive à toucher une fille, puis après, elle va nous toucher les pieds. Oh, madame, madame, il prend des gants. Pour toucher sa petite amie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, parce que, De transmettre des microbes. oh mon Dieu, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un coup de sang. Mais non, madame, c'est des ragots. Il faut pas écouter les ragots. Et c'est un ragot de mouton? Mais non, mais c'est les gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas une lesbienne? Mais madame, il peut pas être lesbienne, c'est un homme. Les lesbiennes, ce sont des femmes. Vous savez, quand on achète des navets et puis des pommes de terre, et puis qu'il y a une dame qui vous tapote l'épaule, puis qui vous dit, vous saviez que le docteur était lesbienne? Mettez-vous à ma place, il m'a touché les pieds 6 fois. Eh bien, restez dans vos idées, si vous voulez rester dans vos idées. Alors, croyez les ragots du marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux pas faire plus. Ben si, vous pouvez. Mais qu'est-ce que je peux faire?
Est-ce que vous pouvez le réintégrer, fissa, dans votre ventre et en faire un garçon honnête et droit? Eh bien, il est un garçon honnête et droit, madame. Je regrette beaucoup. Mon fils est un garçon honnête et droit. Oui, mais il est lesbienne. Pas du tout. Promis. Mais promis. Bon, alors écoutez, comme je suis au club de couture avec les 87 dames du club de couture, mesdames, s'il vous plaît, un peu de silence, je vais brasser l'amplificateur. Vous allez leur dire que c'est pas une lesbienne. Écoutez, mesdames. Mais bien sûr. Alors, j'ai brassé l'amplificateur, les 87 dames du club de couture vous écoutent. Mais bien sûr, mesdames, je suis formelle. Je dis que mon fils n'est pas une lesbienne. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Secrétariat, bonjour. Ah, bonjour, madame. Je suis bien chez le pédicure podologue. Oui, Oh là, il y a une odeur, hein? pardon. Ça sent le fromage. Je suis désolée, mais au téléphone, je ne sens rien, monsieur. Ah, vous n'avez pas de touche olfactive? C'était pourquoi? Ben, pour vous dire que ça sentait le Munster, que ça daubait le Roquefort chez vous. Je sais pas de quoi vous occupez sur le corps humain, c'est quoi comme médecine, là? Vous vous occupez de quoi? Attendez, vous demandez qui, monsieur? La pédicure? Voilà. Ah, les pédicures? Ah bah dites-moi, c'est pour ça que c'est plus le fromage? Écoutez, monsieur, moi, je n'ai pas le temps de blaguer parce que j'ai un standard et j'ai 50 appels à la seconde. Eh, Pas à la seconde, mais à la minute. Comment vous faites, dites-moi, pour que se travailler dans cette odeur de pied, là? Bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous voulez un rendez-vous? Parce que je m'excuse, mais je ne peux pas écouter les blagues, je suis désolée. Ça va pas, non? Je vais pas aller là où ça pue le Munster. Bon, écoutez, monsieur, si c'est pour déconner, moi, j'ai pas le temps. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui? C'est le cabinet de pédicure? Oui? Ah, il est parfait, le Robuchon, hein? Bon, écoutez, monsieur, moi, j'ai pas le temps de déconner, hein. Je m'excuse, mais si vous voulez un il est à rendez-vous... point. Oui, je c'est- voudrais un c'est tout de rendez-vous. suite, parce que moi, j'ai pas le temps, hein. Bon, il est à point, mais... À Saint-Cyr ou à Saint-Pierre? Oh, ben écoutez, celui où je pourrais trouver cette bonne odeur de Robuchon... Écoutez, monsieur, je viens de vous répéter que je n'ai pas le temps de déconner. J'ai d'autres choses à faire, donc Bon, d'accord, vous prenez un rendez-vous? Oui. Oui ou non? Oui, À Saint-Cyr? où ça pue le plus. Écoutez, monsieur, ça suffit vos conneries, hein. Moi, je ne prends pas de rendez-vous avec des messieurs comme ça. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas très cool. Mais c'est le camembert qui coule, c'est pas moi. Allô? Oui, je voulais vous appeler pour m'excuser. Oui, vous êtes qui? C'est le monsieur de tout à l'heure, là. C'est moi qui vous ai appelé, là, en parlant de fromage, là. Oui? Écoutez, madame, je tiens solennellement à m'excuser pour tout ce que je vous ai dit sur les odeurs de pied, là. Mais bon, on va pas en faire un fromage, hein, quand même, hein, mais je regrette. Bon, est-ce que vous souhaitez un rendez-vous? Oui ou non? Ah bah Parce que oui. là, je suis obligée d'être rapide. Je vous propose vendredi 7 à 9h15. Votre prénom? Robert, Oui. je viens vous voir, madame, en tant que pédicure, parce que j'ai pris pédicure et dessert. Pardon? Vous avez pris? Pédicure et dessert. Non, monsieur, écoutez, ces blagues-là, moi, je ne les accepte pas. Une fois, ça va, mais 4 fois, ça va pas. Mais je veux pas vous porter les poisses. Bon, écoutez, C'est pour ok, vous porter- 9h15 vendredi, vous verrez ça avec la pédicure. Mais je vous préviens que si vous me rappelez en disant encore ces conneries, hein, je vous raccrocherai au nez, monsieur. Hein, Oh, c'est bien compris, hein. Ne me raccrochez pas au nez, j'adore l'odeur du camembert. Ça suffit comme ça, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Des Grippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le Oui, service oui, oui, publicitaire. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous Voilà. sommes d'accord.
Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes-Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. Allô, tu écoutes? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est bien l'école des... Oui? Je voudrais le directeur. C'est moi-même. Très bien, bonjour, monsieur. C'est le centre d'enseignement militaire à distance. Général Ledoux à l'appareil. Oui. Un général à la retraite. Je suis chargé de la formation des jeunes recrues qui font leur service militaire par correspondance. Oui? Et alors, je vous appelle parce que figurez-vous que votre école ce matin a servi de site stratégique à une épreuve que mes soldats ont subie. À mon insu? Oui, absolument. C'était justement le... Le but de l'opération? Voilà. Ah bon? Alors, un jeune soldat, Oui? un 2e classe de la place, qui est actuellement un jeune commando, est venu dans votre école, en tenue de camouflage, tenue léopard avec les branches d'arbres dans le dos, enfin vous connaissez les tenues Oui? Oui? de camouflage. Il a pénétré votre établissement Oui? avant que de se rendre dans votre bureau. Oui? Et d'ailleurs, vous étiez absent à un moment de votre bureau, et il a pu y rentrer. Exact. Vous voyez? Donc, alors, vous n'avez rien vu? J'ai vu un ballon qui a disparu. Voilà. C'est vous qui l'avez? Oui, monsieur. Ah, eh ben
c'était une affaire qui va se régler ce soir parce que j'étais en train d'enquêter. Ben écoutez, comme quoi, vous voyez. Il était dans le coffre à ballon qui se trouvait à Exactement. l'intérieur. Exactement. Et c'est un jeune commando qui l'a dérobé, Ah, bien. à votre insu. Et Oui. je crois qu'on peut le féliciter. Merci, oui, félicitations, mais je n'étais pas dans l'établissement, j'ai pas pu voir le... C'est lui qui l'a volé, il passait son service militaire par correspondance, et donc c'était une épreuve de camouflage. Je vais vous le passer pour Oui. que vous le félicitiez. Oui. Merci, Je vous en prie, je vais vous reprendre après. Hein. oui. Deuxième classe, vous avez parlé, donc vous allez avoir les félicitations du directeur de l'école. Merci, mon général. Allô? Oui, bonjour, c'est soldat, c'est Oui. capitaine, c'est quel grade vous avez? Deuxième classe de la place, au rapport. Deuxième classe, eh bien, félicitations. J'ai aperçu ce matin que, à la sortie de l'école, il me manquait un ballon dans le coffre. Exact. Et vous aviez donc l'accès à toutes les portes de l'établissement? Oui, bah vous savez, moi je suis commando. Hein. Ah, voilà. Le ballon était l'objectif de notre mission, Oui, et donc il fallait prendre le ballon dans l'école, oui. le crever, le ramener au général qui a pu voir donc le trophée. Ah, ben, félicitations. Bah écoutez, c'est normal. Alors attendez, d'autre part, je vous repasse le général parce qu'il y a eu également l'opération sabotage, hein, Oui. et il va vous en parler. Hein. Je vous repasse Oui. le général. Félicitations encore, hein. Bah je vous Soldat. remercie. Oui, restez là au rapport. Allô? Allô, mon général? Oui. Oui. Alors, l'opération maintenant, deuxième opération, il y avait donc l'opération sabotage. Hein. Oui. Vous êtes dans votre bureau? Je ne suis pas retourné dans mon bureau. Bon, parce que figurez-vous que le soldat en question que vous venez de féliciter a également saboté votre siège. Ah bon, je me suis Oui. encore pas assis. Vous n'êtes pas assis dessus? Non, pas encore. Bon, quand vous allez vous asseoir, Oui. vous allez tomber à la renverse. Hein. Ah bon? Il l'a donc saboté. Oui. Et bon, ben, vous verrez bien, au bout de 5 ou 10 minutes que vous serez assis, vous partirez à la renverse et vous tomberez les 4 fers en l'air. Ah bon? Voilà, donc je vous repasse le soldat. Hein. Oui. Soldat de la place, le directeur va vous féliciter. Merci, mon général. Allô? Allô, soldat? Oui. Alors, j'apprends que mon bureau aurait été saboté. Oui, Alors, félicitations, parce que là, je m'en suis encore pas aperçu. Bah écoutez, c'est... Et je vous encore renouvelle toutes mes félicitations, parce que votre entrée dans l'école est passée tout à fait inaperçue. Et puis, je vous dis, mon bureau, je ne l'ai encore pas visité, Oui, vraiment. Je suis allé m'asseoir tout à l'heure. Mais vous verrez, c'est assez amusant. Enfin, vous allez tomber en arrière, quoi. Ah bon? D'un seul coup sec, ouais. Ah bon, ben, très bien. Félicitations une nouvelle fois. Bah écoutez, je vous remercie. D'autre part, je me suis permis de scier un des pieds de votre bureau, enfin de le réduire un peu, si bien que quand vous allez vous appuyer sur le bureau, Oui. il va partir en avant également. Ah bon, mais qui réparera tout ce matériel? Ah bah ça je ne sais pas, mais moi j'étais là pour recevoir vos félicitations. Ah, alors passez-moi le général. Mon général, le directeur de l'établissement. Merci de la place. Allô? Oui. Oui, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, rebonjour. Alors, une nouvelle fois, je demande qui va réparer tout ce matériel cassé. Ah ben nous allons vous envoyer le génie, évidemment. Hein. Oui. Le génie viendra réparer tout ça. Mais je suis très sensible au fait que vous nous adressiez vos félicitations. Il faut quand même des spécialistes comme votre soldat, là. Hein. Oui. C'est pour ça que je l'ai félicité. Oui, ben vous pouvez le féliciter parce qu'en plus il a également saboté vos toilettes. Vous êtes au courant, non? Ah ben alors, ça devient plus sérieux parce que ça touche quand même nos élèves, là. Ils vont être... Je vous passe le soldat de la place pour que vous lui adressiez vos félicitations. Soldat de la place au rapport, le directeur d'école va vous transmettre ses félicitations. Merci, mon général. Allô? Oui. Oui, mon... Soldat. je vous remercie de vos félicitations. Là, ça devient quand même assez embêtant de féliciter toujours pour ce genre d'opération. Ah bon? Oui, parce que là, je ne sais plus où ça peut s'arrêter. Parce que le bureau, oui. Le ballon, oui. Mais les toilettes, ça commence à être un peu gênant pour nous. Bon, mais si c'était dans le cadre de la même opération, oui. Pourquoi pas encore vous adresser mes félicitations. La fête, c'est un salaud. Oui, allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonsoir, monsieur. Docteur Pelletier à l'appareil. Oui. Je suis le gynécologue. Oui. C'est pour prévenir qu'on sera demain dans votre ville, parce que vous savez, il n'y a pas de gynécologue chez vous. Non. Et donc on a une camionnette Oui. qui s'appelle donc Frotty Camionnette, et on fait donc la traversée des villes et des villages qui n'ont pas de gynécologue. Ben, excusez-moi, monsieur, mais demain, je ne suis pas là. Ah, mais c'est obligatoire, hein? Oh. C'est très rapide, hein. Vous n'avez pas de gynécologue dans votre ville. Donc c'est le gynécologue qui vient à vous.
Vous savez, Bon, ben, vers quelle heure? disons sur le coup de midi. Midi? Je serai pour midi, oui. On vous fait le ticket de métro? Pardon? Le ticket de métro. C'est quoi? Vous savez, l'épilation. Ah bon? Ah oui, pour faire un frottis, moi je fais une épilation, je fais le ticket de métro. Vous avez le choix entre le ticket de métro et la carte orange. Vous voyez comment c'est un ticket de métro? Oui, et la carte orange? C'est comme le ticket de métro, mais on teint en orange. Oh ben, bon, ben mettons le ticket de métro. Et c'est sûr que la sécurité prend ça en charge? Ah bah évidemment, tous mes frottis sont gratuits. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. De rien. Alors à quelle heure? Oh ben midi, mais Mais quoi? ça ne m'enchante pas. Ah mais ça n'enchante personne, mais c'est obligatoire, parce que c'est pas normal que dans les campagnes et dans les petites villes, il n'y ait plus de gynécologue. Ah non? Il y a des femmes qui vont accoucher, elles sont obligées de faire 250 km pour accoucher, oui. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de place. Non, non, il n'y a pas de place, c'est vrai. Demain, il y aura un peu de place demain midi pour le frottis. Oui. Ah. C'est ce que je dis aux dames, hein. Gardez toujours un peu de place pour un Pour le fromage. Comment? Pour le fromage. Pour le fromage, oui. Mais comment vous savez ça, vous? Que? Ben, parce que je suis gynécologue. Mais je vends aussi du fromage dans la camionnette. Oh. Ah bah oui. Oh là 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 là. Ben excusez-moi, mais je n'irai pas. Je n'ai pas de confiance. Pourquoi? Ah non, non, non. Merci, monsieur. Mais- Ça me fait tout bizarre. Vous n'avez pas confiance dans un médecin gynécologue qui vend du fromage dans sa camionnette, frottis-camionnette? Non, merci. Mais madame, mon fromage, il est parfaitement au frais. Le fromage... Oui, 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 mais non. Oh là 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 là. Attendez, moi je fais des frottis gratuits, madame, mais il faut quand même que je gagne ma vie, hein. Ah mais oui. Donc je vends du fromage. Je vais me l'enseigner. Alors, vous verrez, la camionnette est jaune, hein, évidemment. C'est la couleur du maillot, comme il y a le Tour de France qui va arriver bientôt. Et alors donc, ça sera marqué en grand dessus. Frottis fromage. Oh là 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 là. Pour un frottis. Non, 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 non. Attendez, Je n'irai pas. attendez. Petit fromage, oui, oui. Oh là 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 là. Mais attendez, parce que... Non, non, j'attendrai plus. Si notre slogan c'est frottis fromage, un frottis gratuit contre un bon bout de brie. Non, merci. Donc demain midi, madame, hein. Non, 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 je n'irai pas. Vous n'aimez pas le fromage, vous? Non. Ah bah vous allez avoir une belle surprise, parce qu'il n'y a pas que du fromage, hein. Dans la camionnette frottis camionnette, là où on fait des frottis, on a aussi un rayon charcuterie. Non, m'en fous. Mais c'est l'occasion unique, vous vous rendez compte du temps que vous gagnez? Non, 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 Mais non. si, je vous fais le frottis pendant que vous faites vos courses dans la camionnette. Non, non, votre frottis, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Avec du fromage et de la charcuterie, oh là. Gardez toujours un peu de place pour un Pour le fromage. Comment? Pour le fromage. Oui, Bonjour madame. bonjour monsieur. Madame. Oui, Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je Oui, crois. oui. votre prénom. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi non, ça m'a... Non. Oui, c'est bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. hein. Oui, 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 non, mais oui, oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu, enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de
partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi je connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement. Hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour 1 heure, hein. Oui, oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein. Oui, oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est pécoureuse de jupon, ouais. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Que j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein. Oui, oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein. Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part. Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai vu, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Alors, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Et vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi tenait vous voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, madame. c'était après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend le salon rendez-vous. qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que je suis beaucoup changé. occupée. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô, pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place, à l'appareil. Je suis monsieur de la place, je suis intendant des Volets Bleus à Reims, la maison de Je trouve retraite. cette maison de retraite. Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh.
Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors, un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, février j'ai compris. Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au le monsieur, minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, vous Le voulez musée quand? du Champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était... Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, jamais. Oui, Bonjour, madame. bonjour. Bonjour, monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service Oui, publicitaire. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous Voilà. sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame, vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps, cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est vous, ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non,
il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangée. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça- oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissariat, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, photo. je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. hein. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. c'est- On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grandera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son corps. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, Dieu, le pauvre gars, il a... Et Alors, passez-moi le monsieur. je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais
comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est, il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier. Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma voiture, et vous me demandez si on je va suis s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Hein Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui là et Ah bah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants. Hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Taré, lui. Le mieux, parce que sinon, je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer, hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? C'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin, hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le Mais brochet. quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Mais Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un C'est animal vrai. peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si
tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui. Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et Moi, vous je bouffez bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Ah non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein. Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui. Et pédécuir? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédécuir, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent, si vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque à l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant? Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non,
Ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par la sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Alors, peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez